Nous ajouterons au dossier un autre élément très important qui se situe dans le Pacifique, à savoir cette grosse poche d'eau bien chaude. Vous avez sur la droite l'anomalie de température d'eau de mer qui vire quand même nettement dans le rouge. Donc on est à plus 2 degrés, localement même plus 2,5, plus 3 degrés. Et tout ceci est évidemment un réservoir d'humidité supplémentaire au cas où une dépression passerait dans le Pacifique. Et le 28 novembre, eh bien, c'était parfaitement le cas. Vous avez une grosse dépression en plein milieu du Pacifique. Et donc, vous avez cette zone d'eau chaude, plus chaude que la normale, qui sert de réservoir. Et on voit le transport de vapeur d'eau, donc en rouge-gris. Vous avez donc ce paramètre, donc IVT, qui est bien le transport de vapeur d'eau, avec quand même des valeurs clairement dans la droite de l'échelle. Et donc tout ceci est propulsé vers le nord et sert d'alimentation aux hautes pressions, donc à la Scaise, qui se forme donc dans cette zone du nord-ouest de l'Amérique du Nord. Et donc évidemment, en aval de tout ceci, vous avez cette descente arctique qui plonge vers la baie d'Hudson et qui alimente donc la dynamisation du courant jet. Les effets sur les températures au niveau du sol seront évidemment particulièrement conséquents. Nous avons pour mercredi la trace de la descente arctique. Vous avez bien les températures maximales. Et si vous êtes dans le bleu, c'est en dessous de 0 degré. Mais si vous allez plus loin vers le nord, évidemment, nous sommes encore bien plus bas. Et prenez par exemple la ville de Churchill que vous avez là au bord de la baie d'Hudson, qui passera sous les moins 20 degrés de température maximale. Ce sera 10 à 12 degrés en dessous des moyennes saisonnières.